إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, Bismillah. Quand tu dis la dernière fois, après avoir qu'il n'est pas capable d'y être terminé, parce qu'il y en a beaucoup, mais seulement nous prenons un petit guide là-dedans, concernant un des grands imams Abu Hanifa, rahimahullah, et ça nous a amené, comment nous dire, parce qu'il y a un des plus grands imams qui finit d'exister après ban Sahaba dans nous dînes, sans qu'il nous dit qu'il valait de ban Tabirin, etc., parce qu'il est déjà fait partie de sa trois premières générations-là, nous quitte l'auban façon qui va dire, nous habitués de fiqh, nous venons avec hadith. Nous venons avec hadith, puis il y a un monde qui, dans l'islam, il embrasse l'islam, il retourne vers l'islam, il est dans Maktab, il est tout petit. On dirait qu'il est dans Bukhari. On dirait ça, il vit dans quelque chose, et il vit d'une façon où on qui était. Nous qui sommes postés là, on dirait si on vit faire un monde connaît qui sa hadith qui m'a dit toi là, tu peux pas le vérifier. Mon dire rapporté pour Imam Bukhari ça. Get ça acceptation qu'il a gagné entre le monde là et quoi? Et nous pouvons se causer 1200 bananes après sur l'amour. 1200 bananes après sur l'amour, dit moun oko et na confiance de ce parole. Subhanallah. Nous aujourd'hui nous pouvons causer avec nos propres enfants. Nous, toi Renaud. Nos propres enfants, pas trop croire ça que nous peut dire. Là-bas, l'île mot, nous pas même joindre, mais seulement comme quelqu'un dit nous, Al-Bukhari, ok alors. Mais qui a l'un de nous comme ça? Mais seulement avant nous venir avec les chers frères et sœurs, comme introduction pour Azodi, nous amène quelques questions. Quand nous peut dire quelques questions, juste pour nous comprendre, mais qui fait l'imbisin fait sa travail là? Qui travaille? Compilation de ban hadith. Parce qu'ils nous entendent. Et dans le livre hadith, pas ban imam. Et dans le livre hadith qui vient comme une sommerie de ce livre là. Et dans le livre hadith qui nous explique. Combien de livres hadith nous entendez? Mais seulement qui raison ça in vini? Pour nous y ça au penser? Ou bien hadith, il représente quelque chose de nous din. Pour une de bonne façon, être protégé, veut dire nous din, malgré qu'Allah suffit pour protéger ce din, fin ena ban dimoun qui sacrifie la vie pour écrire hadith. Il sacrifie la vie. Et là, comment nous dire ça pour introduction pour aujourd'hui, mais Inch'Allah, quand nous venons avec Imam Bukhari, rahimahullah lui-même, à la fin, vous trouvez que l'immense distance Maurice jusqu'à la France pour les compiler un hadith qui nous gagne là. Connais parce que pour moi, aujourd'hui, Sahih Bukhari, c'est une application de mon portable ça. Et vous connaissez comment on a pour ouvrir lui, comment on a pour château manger. Nous allons comprendre. Veut dire que tu poses quelque chose, moi on a pour château manger là, par contre qui carine quoi, moi on trotte dans mon Sahih Bukhari, moi on tape des trois lettres. Mon hadith ça, le mot status. Vous dites, vous avez mon status, ou tu connais un sahaba sur status. Ça compte c'est hadith qui est là. Non, mon petit manger qui est là-dedans là. Tu avais compris toi? Pour arriver tout un jour. Si tu mal cause moi, tu es vraiment causé comme moi. Ça qui vient Sahih Bukhari aujourd'hui. Mais seulement, chers frères et sœurs, quand nous dire, nous commencer pour Azodi, bismillah, pour nous dire, qui veut dire hadith? Nous dire hadith. Dans la langue arabe, hadatha, il veut dire quelque chose qui n'est arrivé. Un fait, un événement.
C'est pour ça, hadith, il veut dire accident. En fiha. Il arrive un hadith. Hadith sayyara. Un autre fait accident. En même temps, dans hadith, il veut dire parole, causer. N'importe qui conversation. Mon causer, bon, tu mémorises mon hadith là, pas prophète toi. Côté langage, parole, veut dire hadith. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 4, surah Nisa, wa man asdaqu minallahi haditha. Qui ça n'a capable plus véridique qu'Allah dans la parole? Donc, hadith, dans le langage arabe, il veut dire une parole, n'importe qui parole. Mais seulement quand nous pécons hadith dans l'islam, et c'est ça même qui renverse, qui prend le dessus de tout. Veut dire qu'il soit dans le langage arabe, c'est quand nous dit hadith, nous connaissons les causes concernant l'islam, nous connaissons les causes concernant le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Quelque chose qui peut cause concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, première quelque chose qui nous démarque nous, c'est ban parole, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, so action, so approbation, et so qualité, caractéristique, qu'il soit à l'extérieur ou bien à l'intérieur, so ban akhlaq, après avoir qu'il fin gagne la première révélation. Après avoir qu'il gagne la première révélation. La divine hadith. Parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un jour avant Jibril alayhi salam descend, c'est sa parole, mais seulement, chef frère, il n'est pas encore venu la loi. Il n'est pas encore venu la loi qui peut rendre dans l'islam. Dès là, comme on connaît hadith, veut dire qu'il vient depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa parole qu'il a causée, ensuite sa action qu'il a fait, ensuite, son approbation veut dire l'inaccepter ça. Et ensuite, son bonne qualité. Son parole, son action, ça souvent, on a habitué d'entendre, alhamdulillah. Et Inch'Allah, au fur et à mesure, c'est ça même qui vient plus beaucoup. Son approbation, quand vient, un exemple. C'est quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit faire Fajr, dans la namaz, il s'en est tapaz. Sorry, pas Fajr ça. Mon mélange hadith ça. Sorry, nous répondons. C'est quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans la namaz, il s'en est tapaz. Les namaz fini, les gars de Sahaba, ils disent, moi qui n'arrive. Ils disent, ya Rasulallah, comment mon rentre dans le masjid, mon trouve dans le recours, mon fait le recours et mon morceau, mon vini. Parce qu'ils avaient mon raté un rakat. Mais pour ne pas rater un rakat, ils fait le recours depuis l'entrée masjid et ils morceau dans le recours et moi, ils morceau, ils viennent dans le jamaat. Mais les talibés morceau, c'est normal. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Zadakallahu hirsan walan tarud. Qui Allah augmente dans toi sa roba, sa l'envie, sa want qui te est dans toi pour ne pas perdre 10 rakat là. Qui Allah augmente ça dans toi, fait un parata au cours de rakat. Mais ça n'a pas référé seulement. Pas référé. Mais seulement à ce là, le prophète il accepte lui oui non. Il accepte lui. Pareil comme ça même quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit faire fajr, il trouve un sahaba debout pour faire namaz. Il dit, qui peut faire? Ben, il dit, il n'a pas réussi à faire des rakats avant Fajr, il peut faire, il est là. Il ne veut pas dire non. Bon, hadith a définition. Bon, il y a une explication. Je ne finis de comprendre, surtout nous, ban Michi. Ban madame, je ne vais pas dire, mais nous, ban Michi, nous devons faire maximum d'efforts pour nous gagner avant Fajr. Pas développer sur l'habitude de faire les films après Fajr. Mais le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin approuve. Donc, comme ça, il y a plusieurs actions qui ne passait, qui quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas tu connais, quand il pose question, il a la réponse, il reste tranquille, donc il donne son approbation, l'autre ça quelque chose là. Pareil comme ça même, un troisième exemple, c'est quand un sahaba, une fois il est levé le matin, son roussan il cassé. Et de l'eau qui est là, de l'eau bien frais. Il fait tayammum. Et il fait imam lui-même. Ben sahaba, quand salat est fini, il dit, ya Rasulallah, nous imam, son roussan il cassé. Et il fait tayammum parce qu'il tient une jeunesse. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, oh un-tel, tu fais imam pour te bandimoun sans roussan? Et le prophète qui nous dit, et il y a des gens qui font te faire vidéo, tu fais tayammum. Il dit, ya Rasulallah, ça délo là c'est en frais.
mon père, ton chaud mon mot avec ça. Connais, frère, c'est qui là, dans un pays arabe, pareil, quand nous pensons faire juste chaud, mais quand on fait frais ici, fait bien frais. Et ça, à l'époque-là, il y a une facilité, sauf de l'eau. Et là, sur Haddellah, c'est ton frère, mon père, et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Wala taqtulu anfusakum. Et Allah, il dit, nous, pas tous les autres même. Le prophète n'a pas rié. Quand le prophète n'a pas rié, qui veut dire là, il approuve cette action qu'il fait là. Vous voyez comment il vient de dire là? Donc, ça ne vient un hadith, c'est oui non? Ça ne vient un hadith. Donc, c'est comme ça qui ça vient chez frère. Donc, quand nous dit hadith dans l'islam, c'est sa façon là qui nous fait gagner. Ensuite, quatrième, qu'on nous fait dire, c'est la qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit sur une qualité à l'extérieur ou bien sur une akhlaq à l'intérieur. Une question, vous dites que nous pouvons dire question là, mon frère, c'est pas nous pas connaître, hein, mais juste pour dire nous cadrer nous, pour nous comprendre qu'on peut dire, oh, on veut dire, ça l'importance qui fait vraiment, hadith qui est représenté. Hadith, sorry, on dirait, et c'est un peu un hadith le tableau de masjid. Mais hadith, oui, on rappelle mon frère de masjid là, mais seulement hadith, il vient quelque chose qui vient de la pratique d'une personne. Il y a quelque chose qui vivant ça. Hadith, ce n'est pas l'écriture, ce n'est pas pamphlet, ce n'est pas, on dirait, c'est pas ça hadith. Hadith, c'est quelque chose que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait amener, qui quand ça dit, mouna faire pareil, Allah récompense lui, Allah augmente son iman. Donc, on nous pose une question, qui place hadith et dans l'islam? Juste pour nous réussir l'idée, mazin khutbatul wada'. Khutbatul wada' c'est quoi? C'est seul hajj que Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient faire, veut dire le 10e hijri, veut dire un seul jour à Arafat chez Napoli, elle est un vendredi, et ce jour-là, il fait une khutba à Arafat. C'est la même qui lui dit, Ya ayyuhannas ustamiru minni. Oh ben dis-moi, écoute-moi. La rallila alqakum ba'da rami hadha. Il est possible moi pour rejoindre vous après ça l'année là. Il commence de sa façon là. Et get pas qu'il commence ya ayyuhannas, oh ben dis-moi. Parce qu'il n'importe qui dit moun ou ne tient khutbatul wada ou tient parole le prophète ou zis de nisaban mola ou j'ai mettre en pratique de toute la vie. Chers frères et sœurs, sur la vie une de la vie plus heureuse qui n'a la terre. À la fin de sa khutba là, il dit taraktu fikum, vous fin quitte parmi eux. Dès quelque chose, intamassukuha. Si je trappe ça faux, je trappe li bien, veut dire je suivre li, jamais je peux égarer. Veut dire jamais je peux arriver, perdre confiance, sentir jamais peux arriver de ça. Une fois, dans un riwaya hadith, il dit Kitabullah wa sunnati. Mon quitte livre là avec mon principe. Ou bien dans les autres places, que il dit mon quitte parole Allah et que mon fin quitte pareil comme Ali. Veut dire un dans l'autre, ça qu'il fait nous comprendre, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin mettre l'emphase de dès quelque chose qu'il quitte pour nous, qui ça pour amène, juste nous bien fait. C'est le Coran et le principe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bizarre ça dès là pour dire qu'on comprend l'islam. Bizarre ça dès là pour dire qu'on comprend l'islam. Bizarre ça dès là pour dire qu'on service à dunya là pour gagner akhirat. Troisième chef frère sœur, qui relation est entre Coran et hadith? Qui relation est entre Coran et hadith? Premier nous dit la parole. Mais qui parole? Imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un djimoun là, oui, non. Il y a un djimoun, il prend naissance, il finit sur l'enfance, il finit sur l'adolescence, il est ensuite à l'âge de 40 ans, Jibril salam vient vers lui. Arrête ça moment qui, il vous montre le Jabal Nour, là, juste avant ça. Il mange, il boit, il est malade, il cause, il rit, il moye, il finit les enfants, il y a un insan, oui, non. Il finit la conversation, oui, non. Il cause, oui, non. Il gagne la première révélation. Il vient, il cause. Le temps, il peut dire qui révélation il gagne. Est-ce qu'il y a droit sens qui chose là-dedans?
Suivez là, il n'y a pas de droit sans ce qui chose là-dedans. Parce qu'il pareil, comme il récite avec Jibril alayhi salam, il vient il bien répéter ça pas pareil, mot pour mot, lettre pour lettre, harakat pour harakat. Ça nous appelle ça ayat Qur'an. Ayat Qur'an, c'est quoi? C'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Descend par Jibril alayhi salam, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit mot pour mot. Hadith, c'est quoi? Quand il arrive, événement qui finit d'arriver, d'ailleurs, de quelques minutes, il vient avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala révèle sur un najm, wan najmi idha hawa, pas aux étoiles quand il peut filer, quand il peut aller, ma dalla sahibukum wa ma gawa, votre compagnon n'est pas égaré, ni wa dire de réflexion, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Les papes cause pas sur hawa, pas sur passion, c'est wahi ça. C'est la révélation. En d'autres mots, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut cause une petite chose qui n'a relation au din, qui ça n'a qui fait descendre révélation dans lui pour lui dire ça quelque chose là halal, ça haram, ça gagne droit, ça pas gagne droit, ça fait ça qui descend ça dans lui. C'est Allah qui descend. Mais seulement quand on peut entendre le son, quand on peut entendre le mot, qui ça n'a ce mot? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce mot. Son là définitivement pour sur la voix. Mais mot là, ça ce mot il peut servir. Mais qui ça n'a qui n'inspire dans lui pour lui dire ça comme ça? Pour lui connaître, qui besoin de dire? C'est Allah ça. Donc quand on peut lire hadith, on peut lire parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la signification depuis qui ça n'a? Depuis Allah. Depuis Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui amène ça vers lui par la révélation. Ensuite, il articule le mot, il présente ça devant vous. Ça, c'est hadith. Il ne faudrait pas nous penser que hadith vient depuis le prophète, ayat Quran vient depuis Allah. Livré dans un sens. Mais les deux viennent depuis Allah seulement, oui, non. Les deux depuis Allah. La cause ça nous appelle lui Rasulullah. Il y a un messager, il gagne sa message là, il donne. Il donne nous. Ce n'est pas lui qui invente ça. Donc quand on trouve un quelqu'un qui dit le fondateur de l'islam, c'est Mohammed. Il va sonner bail. Parce que Mohammed est le messager de l'islam qui vient depuis Allah. Il amène un message là, lui. Mais ça n'a pas venu depuis lui, il vient depuis Allah. Troisième petite chose qui vient là-dedans, ça qui nous habitué tendait appelle hadith Qudsi. Nous habitué hadith Kursi, pas hadith Kursi, hadith Qudsi. Quds. Pas dire Al-Quds, ça même ça. Al-Quddus salam de surah Al-Hajj, ça même Al-Quds. Hadith Qudsi veut dire un hadith pur. C'est quoi hadith Qudsi? Imagine ça des premiers là. Parole Allah, descend par Jibril alayhi salam, révèle vers Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qur'an. Hadith, parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah inspire dans lui directement, sans passeport Jibril. Mais t'as différence ça là. Sans passeport Jibril. Son meaning depuis Allah, mais c'est ma ban mola in vient depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hadith Qudsi c'est quoi? Hadith Qudsi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour causer là. T'as bien suivi bien mon frère? Mot pour mot ça qu'il est pour dire là. Li pareil à 100% de ce que Allah il révèle vers lui. Mot pour mot. Mais seulement il pas passé par Jibril alayhi salam. Allah descend ça par révélation directe au Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam astel comment il amène ça? Il dit Fima yarwi an rabbi. Ça qui me robe il amène vers moi.
Quand on dit que ça qui Jibril alayhi salam fin dit, ça c'est ayat Quran. Mais quand il cause, il dit ça qui me robe inamin vers moi, veut dire directement, ban sahaba fini connaît ça c'est hadith Qudsi. Hadith Qudsi, comment nous gagnons astir? On trouve un mot qui servi là-dedans, Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas capable de dire nous ça qualificatif là. Juste Allah qui est capable de dire nous ça. Par exemple, hadith Abu Dharr radhiyallahu anhu, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit nous, fima yarwihi an rabbi, ça qui son Rabb in dire, ya ribadi, oh mon ban serviteur. Qui est capable de dire nous serviteur? C'est juste Allah. Mais seulement les topé dire nous ça, qui peut dire nous ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La cause ça obligé préciser qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vient révéler ça vers lui. Il vient hadith Qudsi. Mais ça même question, si tu passes par Jibril, qu'est-ce que vous venez? Ayat Quran. Donc il y a trois choses devant nous là. C'est quelle différence qu'il y a entre ces trois là? Je m'en l'aime, c'est que vous pouvez dire nous là, on dirait, nous pouvons gagner 2000 vols. Non, il n'est pas difficile de parler d'Allah. Le temps où on gagne dans la pratique, on dirait, on réfléchit, c'est facile pour d'Allah. Vous connaissez que nous prenons une différence simple. Ayat Quran, quand ça ou lire? Dans la namaz. Est-ce que vous avez le droit de lire Ayat Kursi dans la namaz? Est-ce que vous avez le droit de lire Hadith Qudsi dans la namaz? Non, parce qu'il ne parle pas sur Jibril. Est-ce que vous avez le droit de lire Hadith dans la namaz? Non. On trouve ça différence là. Ayat Quran, quand vous lire, chaque lettre, combien vous gagnez? Hadith Qudsi, combien vous gagnez? Pourtant, c'est parole d'Allah, seulement ça, oui, non. Mais seulement le fait qu'il ne parle pas sur Jibril, l'histoire de la catégorie Ayat Quran, il vient de Hadith Qudsi, oui, non. On trouvait point y était, frère. Hadith Qudsi avec Ayat Quran, c'est quoi? Tous les deux, c'est parole Allah. Mais elle ne descend pas Jibril alayhi salam et elle ne descend pas parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement pour la révélation. Hadith et Hadith Qudsi, qui sont différentes? Ici, là, c'est parole Allah. Parole et meaning. Ici, c'est parole Allah. Ici, c'est meaning depuis Allah. Mais parole, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Trois qualités qu'il y a devant nous, frère. Ça, Aster, qui vient avec nous, nous retrouvons tous les trois pour une relation là, oui, non. Oui, parce que tout, des premiers, c'est parole Allah, mot pour mot. Quant à troisième là, c'est meaning depuis Allah. C'est Allah qui nous dit à nous ça. Mais seulement Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il amène, nous prenons l'exemple, Aster. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'État lui enseigne nous pour lire après chaque namaz, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Oh Allah, aide-moi pour me penser toi, pour me remercier toi, pour m'améliorer ton ibada. Ok. Le fait qu'il y a un hadith, est-ce que vous pensez que le Rasul sallam il dit pas dire? Il vient une révélation pour lui dire ah oui non. Din ça dit pas pas lui. Mais seulement hadith là il vient comment? Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit avec Mu'adh radiyallahu anhu. Ya Mu'adh, inni uhibbuk. Oh Mu'adh, certainement me content toi. Pas quitte après chaque namaz, excepté qui te dit Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Regarde ce hadith là devant Wastir. Sa première parole qui vient là, ça que ça n'a qu'une dit ça là. Ça Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce parole là, mais seulement sa dernier bout là, pour ça vient dans din qui nous capable de dire ça après namaz. Qui ça qui nous donne la révélation pour lui dire ça? C'est Allah. C'est Allah. Donc ça parmi une façon chère frère pour nous comprendre un hadith quand il vient vers nous, qui vient vers nous là. Ces paroles le prophète sallallahu alayhi wa sallam oui, mais ce contenu il vient depuis Allah. Deuxième et nous terminons là. Qui relation est entre Coran et hadith? Dans le Coran, de combien de place ils mettent l'emphase le namaz, le salat. Dans le namaz, de combien de place ils mettent l'emphase le zakat. Et d'ailleurs, ça délavine ensemble.
Plus que 68 fois. Combien de places ils mettent l'emphase là par an, l'obéissance par an? Combien il y a comme ça? Chers frères et sœurs, de parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois ils mettent l'emphase au namaz? Pourtant, des analyses de Coran, oui, non. Les reviennent de hadith. Pourtant, Allah infini cause de Coran, oui, non. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit. Pourtant, Allah infini cite li par son parole, oui, non. Ici, il réamène par parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur signification qui vient depuis Allah, pour remettre l'emphase au namaz, oui, non. Comme il y a quelque chose qui déjà est dans le Coran, hadith, parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient pour mettre l'emphase là. Veut dire pour montrer nous à quel point il est extra important ça quelque chose là. Ça c'est la deuxième relation qui est entre Coran et hadith. C'est quoi? C'est ban quelque chose qui déjà est dans le Coran. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui remet l'emphase là. Et on connaît quand quelque chose peut mettre l'emphase, excepté qu'il faudrait lier sur l'importance. Excepté qu'il faudrait lier sur l'importance. Ça qui tient avec nous pour aujourd'hui, chers frères et sœurs. Inch'Allah, l'autre semaine, nous continuer avec cette explication. Et que nous venons de continuation de la loi qui mentionne le Coran, qui continue de ban hadith. Ensuite, nous prenons est-ce que hadith peut être écrit dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous gagnons la réponse? Nous commençons avec action de Imam Bukhari, rahimahullah, basant le qualin basli pour lui commencer à faire ce livre. Ça qui va avec nous, Inch'Allah, la prochaine fois. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.